Bonjour, nous sommes les kinésithérapeutes du Centre de référence et de compétences pour la mucoviscidose, CRCM, de l'hôpital Necker. Je m'appelle Marie Dautry et je suis Oriane Burguin. Nous allons vous présenter un protocole simple de recueil des crachats induits. Ce protocole est facile et confortable pour l'enfant. Dans le mucus recueilli, nous pouvons détecter une éventuelle infection respiratoire et la traiter avec le bon antibiotique au bon moment. Ce suivi préventif est réalisable dès le début de la prise en charge au CRCM. Je vais commencer une séance de kinésithérapie respiratoire avec un adolescent de 14 ans atteint de mucoviscidose. Allons-y! La séance de kinésithérapie va se dérouler en 5 grandes étapes. La prise de bronchodilatateurs, l'activité cardio-essoufflante, la prise d'aérosol, le drainage bronchique, le recueil des sécrétions par expectoration. Pour le confort du patient, il est préférable de réaliser la séance à distance des repas, au minimum à 1 heure d'intervalle. La prise de bronchodilatateur via une chambre d'inhalation va permettre de garder la bronche ouverte. Il faut secouer la ventoline, placer l'embout de la chambre d'inhalation dans la bouche, déclencher une bouffée et respirer calmement sur 5 cycles. Réaliser 2 bouffées. On y va. 2, 1, tu 1. Proposer une activité cardio-essoufflante en début de séance va permettre de mobiliser le mucus et de faciliter son expectoration. 9 et 10. Nous allons maintenant réaliser la nébulisation de sérum salé hypertonique afin de fluidifier les sécrétions de l'adolescent. Dans un premier temps, il faut s'assurer que les voies aériennes supérieures soient libres. Si ce n'est pas le cas, il faudra réaliser un lavage de nez avec un dispositif à grand volume, type Respimer ou Rhinohorn. J'utilise un kit de nébulisation jetable avec embout buccal, à privilégier par rapport au masque pour une meilleure dépose pulmonaire du produit. Dans la cuve, je mets une solution saline hypertonique à 7%. Une solution à 3% peut être indiquée au cas par cas selon la tolérance. Je relie le kit à une prise d'air murale dont je règle le débit à 6 litres par minute. Si vous ne disposez pas de prise d'air murale, il existe différents nébuliseurs portables tels que l'Aerogene, le Pariboy ou l'Iflo. Pendant l'aérosol, le patient est installé confortablement. Je place mes mains de part et d'autre de son thorax pour le guider. Cela me permet d'apprécier la compliance thoracique et la présence ou non de ronchis sous mes mains. Il est intéressant de varier les positions afin que le produit se dépose dans tous les territoires pulmonaires. L'adolescent doit respirer de la manière suivante. L'inspiration se fait par la bouche, elle doit être lente et prolongée. Elle est suivie d'une pause inspiratoire de 3 secondes, puis d'une expiration relâchée par la bouche. La nébulisation doit durer 10 minutes maximum. Pendant la nébulisation, il faut surveiller la bonne tolérance. La toux peut apparaître, au début, en réaction au produit, mais ne doit pas persister. En cas de retentissement indésirable sur la respiration ou d'un inconfort majeur, stoppez l'aérosol pour la séance. Allez, dernier. Nous réalisons un drainage bronchique de type modulation de flux expiratoire, selon les principes du drainage autogène. L'objectif est de travailler dans différents volumes afin de mobiliser et faire remonter les sécrétions. Il est possible de les réaliser à 2 ou à 4 mains. L'adolescent va maintenant tousser et cracher dans un petit flacon. En position assise, le dos bien droit, les pieds au sol, je lui demande de tousser activement avec le ventre, plusieurs fois d'affilée, de racler sa gorge et de cracher dans le pot. Le prélèvement pourra alors être analysé au laboratoire. Allez,